Voilà, alors Asma, si je comprends bien, on continue. Donc, on en arrive à la troisième question aujourd'hui. Donc, on va faire peut-être le lien entre la première, la deuxième et la troisième. Vous pouvez le faire, Asma, je vous écoute. Oui. Alors, la première, c'était sur les plaisirs des addictions. Oui, Voilà. Et la deuxième, c'était sur les signes avant-coureurs qui peuvent indiquer qu'un adulte est attiré sexuellement par des enfants. oui. Et la dernière, c'est comment peut-on aider les enfants à se protéger contre les prédateurs sexuels et aider aussi les prédateurs sexuels aussi. Comment Ouais. peut-on aussi les aider? Bah oui, bien sûr, hein, on Oui. est d'accord, hein. Donc, alors, la première question étant l'addiction, c'est-à-dire que si on repart sur les deux dernières questions, on parle beaucoup plus de la pédophilie et des prédateurs. Mais c'est vrai que un pédophile, il est addict. Il est addict de quelque chose qui va projeter sur les enfants, et c'est en cela où il devient prédateur. Prédateur parce qu'à un moment donné, il a sûrement été aussi la proie de quelque chose qui est en lien avec ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve très souvent, je le redis, on retrouve très souvent les prédateurs qui ont été eux-mêmes sujets d'un autre prédateur ou d'une femme. Oui. J'ai un exemple, un monsieur qui était, sa mère ne pouvait pas s'en occuper, elle l'avait confié à une femme qui vivait à la campagne. Eh bien, cette femme, elle avait une ferme et tout, cette femme, elle s'occupait de l'enfant, mais elle abusait de lui régulièrement, en dehors de son mari. Et comme l'enfant avait un comportement qui était traumatisé, quoi, et puis en plus, il n'avait pas sa mère avec lui, il la voyait qu'une fois par semaine, et quand elle venait les bras chargés de cadeaux pour se déculpabiliser de laisser, de préférer sa vie en ville pour gagner de l'argent et puis vivre ce qu'elle avait à vivre avec les hommes. Donc lui, il a été traumatisé, et en plus, le mari de cette nourrice qui le gardait était violent avec lui, et quand je vais vous dire vraiment le truc, hein, et quand il voulait pas manger sa soupe, l'enfant, eh bien, sa soupe, il lui mettait carrément la tête, le visage dans la soupe, quoi. Et dites-vous bien que dans cette soupe, il y avait du lait. Donc, ça sentait, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, l'histoire est quand même cocasse, hein. Donc, et donc, il supportait pas le lait, évidemment, en tant qu'adulte, hein. Mais ce qui se passait, c'est que cette nourrice, quand elle abusait de lui, elle lui prenait la tête, le visage, et elle lui demandait à ce qu'il la lèche. Hmm. Et comme elle s'occupait de ses vaches, donc elle sentait la vache. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire comme exemple, c'est quand même un exemple fort, hein. Eh bien, Ouais. après, comment voulez-vous que cet homme-là puisse aller dans son vrai désir et son vrai plaisir d'être un homme avec une femme? Comment pouvait-il concevoir le sexe d'une femme, hein, l'odeur normale d'une femme, sans tout mélanger dans son esprit? Donc, eh ben, c'était simple, hein, quand il est venu me consulter, c'était simple, il ne pouvait pas pratiquer le cunnilingus. Ça a été impossible pour lui. Donc, à partir du moment où il a travaillé sur lui, hein, et découvert l'origine de ce truc-là, ben, ça a transformé sa vie. Mais au départ, c'était compliqué, très compliqué pour lui. Ouais. Donc, forcément, que toutes les femmes qu'il rencontrait, ben, il manquait quelque chose dans la relation, quoi. Voilà un exemple. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être addict aussi à quelque chose qui nous a manqué ou qui nous a traumatisé dans notre existence, et puis qui fait qu'à un moment donné, bah, tous nos désirs, nos plaisirs, bah, ça va être compliqué, quoi. Donc, alors après, bah, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est Donc, ça. soit on abuse à nouveau des enfants, soit on est en contradiction et en opposition avec les femmes, je pense à cet homme, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à créer un couple, et puis il était toujours à la recherche de plein d'autres femmes, hein, parce qu'il n'avait pas réglé son problème avec sa mère, Aussi. comprenez. Et puis, quelque part, il ne savait pas qu'il était l'enfant en faisant tout cela, qu'il restait l'enfant. Donc voilà. Et puis alors après, la troisième question, bah, effectivement, comment peut-on aider les enfants à se protéger de tout ça?
au sens large, hein, et puis ceux qui cherchent leur proie, parce que moi je préfère dire qu'ils cherchent leur proie. Oui, Eh oui, bien, c'est il vrai. y a un moment donné, si vous voulez, moi j'ai vu que tout ce qu'on disait d'ailleurs déjà par rapport à la deuxième vidéo, c'est que tous les endroits où il y a énormément d'enfants, où on réunit énormément d'enfants et que les adultes s'en occupent, il faut, à moins de tomber sur des gens vraiment intègres et voilà, sérieux et respectant l'éthique dans ce domaine-là, il y a danger, il y a forcément danger. Mais il y a danger parce que ces personnes-là, elles-mêmes, ont été traumatisées. Donc, ce qui veut dire qu'il est extrêmement important, il serait extrêmement important de créer des structures, de faire travailler ces personnes-là qui sont en contact d'enfants, de les faire travailler sur ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et pourquoi à un moment donné, un tel besoin, un tel désir, une telle conviction, une telle passion de vouloir s'occuper des enfants. Est-ce que c'est vraiment remettre les enfants en main sûre ou est-ce que c'est pas plutôt de les remettre dans un danger, d'un éventuel danger ou d'un susceptible danger? Mm. C'est là où on peut aider effectivement les prédateurs. Parce que s'ils savent que toute une enquête, en fait c'est une enquête qu'on fait, s'ils savent qu'il y a une enquête qui a été effectuée pour tous ceux qui s'occupent des enfants, bah forcément qu'ils seront à même de se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir passer à l'as. Ouais. Et puis comment est-ce qu'un enfant peut nous montrer effectivement qu'il s'est passé quelque chose? Ben, c'est que pendant longtemps, l'enfant, il est spontané, clac, 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 il vit sa petite vie, il ne se pose pas de questions, ta, ta, ta. Puis à un moment donné, clac, silence. C'est-à-dire le visage se devient froid, l'attitude devient, il se recroqueville, et il n'a plus du tout cet enthousiasme, ce plaisir de vie, quoi. Et ça, souvent, on le voit sur les photos. On voit les enfants jusqu'à un certain âge, puis hop, à un moment donné, ça y est, c'est terminé. Il s'est passé quelque chose. On le Ouais. voit, c'est très net. Donc, quand on fait un travail sur soi, qu'on va essayer, c'est plus qu'essayer, de trouver la cause, eh bien, il y a un moment donné, on voit effectivement que de tel âge à tel âge, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de se le révéler, et c'est la meilleure façon, en disant les choses, qu'on arrive à se soulager du Ouais. traumatisme, quoi. Parce Mhm. que les enfants qui sont amenés à vivre ça, ou les prédateurs qui vont le faire vivre aux enfants, en fait, ils ont ce qu'on appelle un invariant commun, c'est d'avoir été traumatisés à un moment donné. Mm. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Les dessins, je vous l'ai dit, sont très Ouais. importants. On fait dessiner un enfant et vous verrez qu'à travers des dessins, il ne va pas faire n'importe quoi comme dessin. Il va faire des dessins qui vont spécifier, nous importer l'information, comme quoi il y a eu tel et tel truc avec telle et telle personne. Hein. C'est assez édifiant. Hein. Mm. D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à poser, Asma? Ou est-ce que vous voulez Non, des précisions? non, c'est bon. Donc alors, le C'est bon. danger, c'est pour ça que les parents doivent se responsabiliser par rapport et savoir, être au courant, s'informer. C'est pas pour autant une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête en permanence. Mais non, on est parents, on a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants, qu'on les ait voulu ou pas, et à un moment donné, ils sont Mm. là, ils sont présents. Donc, il est extrêmement important pour soi-même, pour son destin, pour mettre en harmonie son âme et son corps. On doit se responsabiliser et être conscient que le danger, il est partout. Mais c'est pas pourtant qu'il ne faut pas faire d'enfants. Moi, j'en ai là qui me disent, mais alors à ce moment-là, on ne fait plus d'enfants. Mais non, pas du tout. C'est trop facile. C'est impossible. Et c'est ce que veulent une certaine partie de ces monstres-là qui existent actuellement et qui est plus d'enfants, quoi. Ou alors que si les enfants qui existent maintenant, ça va être des enfants qui seront en couveuse artificielle. Non, mais Voilà. où est l'âme de l'enfant là? Mais de toute Voilà. façon, ça ne se fera pas. L'humanité, l'être humain, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, a toujours existé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, il n'y a qu'une race d'humains. C'est la race des humains. Oui, Après, la couleur de peau, c'est autre chose. Et les religions, c'en est une autre. oui, D'accord? oui. Donc, il y a moyen d'agir, il y a moyen d'aider.
mais surtout être conscient. Et un enfant qui ne mange plus, qui ne sourit plus, qui pleure, qui fait des cauchemars et qui n'est plus bien dans sa tête comme avant, qui n'a plus les résultats scolaires ou qui a des difficultés au niveau scolaire, attention, vigilance, il peut y avoir un non-dit, un traumatisme, quel qu'il soit, un traumatisme qu'a vécu l'enfant et qu'il n'arrive pas à dire, parce que quelquefois on lui interdit de dire. Ou Oui, parce que quelquefois, on lui dit, si tu dis, je fais ça et ça. Donc l'enfant, il va il va se protéger, mais il va protéger aussi autour de lui. Parce qu'un oui, enfant, il aime ses parents. Même des pères qui se permettent et des mères qui se permettent, l'enfant ne va pas forcément dénoncer ceux qui les traumatisent. D'où l'importance de former toutes ces personnes en relation avec des enfants qui ont une éthique voilà, clean, une éthique, oui, de vraiment de savoir que tout ça, ça existe et qu'on peut intervenir dessus. Et la psy, en cela, va directement au noyau, va directement à la cause et permet à l'individu de se libérer de cette culpabilité, de ce poids émotionnel et criminel pour justement calmer le jeu et ne pas en faire des récidivistes ou des gens qui sont le danger pour eux et un danger pour la société. oui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Asma. Là, tu fais En très tout bien. cas, en tout Merci cas, beaucoup. voilà, on a fait ça pour informer. Après, ben, chacun pose ses questions, on y répond et puis on reste profond, sincère et comme il se doit. Voilà. Merci, Mathie. Allez, merci, Merci. Asma. À Merci. bientôt, hein. À À bientôt. d'autres questions, hein, Asma. Avec plaisir. À Merci beaucoup. bientôt. N'oubliez Bien. pas le petit pouce pour tous ceux qui Ouais. écoutent. À bientôt. Ça nous encourage. À bientôt. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir.